Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast, la suite du podcast de hier, puisqu'en fait j'ai eu des retours. On m'a dit plein de choses intéressantes et je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais avant de ça, je voulais juste vous reparler de mon livre de mathématiques. N'ayez pas peur, hein, je suis pas prof, hein, donc tout va bien. Hein, c'est écrit très très simplement. Ça s'appelle Je suis nul en maths mais je me soigne. Et vous pouvez le commander sur Amazon directement. Le lien est juste dans la description et je vais peut-être même mettre le lien de l'article qui parle de ce livre qui s'appelle « Je suis nul en maths mais je me soigne ». Je reviens à mon podcast. Donc hier j'ai fait un podcast, je sais pas, 17 minutes à peu près, qui parlait des gens qui disaient oui, on n'a plus de liberté, on peut plus rien faire, c'est terrible, il y a trop de règles. Et j'expliquais pourquoi il y avait trop de règles. Alors on m'a dit, enfin c'est une auditrice qui m'a dit, alors c'est bien ton podcast, mais j'ai l'impression c'est difficile parce que on se perd un petit peu. Alors je sais pas si ça veut dire que je me perds ou que je perds l'auditrice. Je t'ai perdu, je ne sais pas. Tu me diras ça dans les commentaires, mais en tout cas, je vais essayer d'expliquer assez brièvement pourquoi est-ce qu'on peut se perdre. Pour vous dire, je suis en train d'enregistrer un podcast là en marchant. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée de ce podcast juste après avoir vu le commentaire et je me suis dit bon, je vais en parler. Ça permettra de faire du contenu, d'avoir toujours un lien avec les personnes et puis surtout de respecter ma promesse comme quoi j'allais faire un podcast par jour. C'est pas gagné les gars. Mais en tout cas, je m'y attelle et je fais en sorte que ça fonctionne. Alors pour ça, je dégaine mon smartphone, mon application qui s'appelle Auphonic et puis j'enregistre. Et une fois que j'ai enregistré, je peux continuer à publier sur SoundCloud et YouTube. Alors voilà, je suis peut-être en train de me perdre, mais je vous explique pourquoi je peux me perdre de temps en temps. La raison est toute bête. Vous avez du mal à démarrer, vous avez du mal à faire les choses, vous avez du mal à aller au bout de vos projets. Pourquoi ? Parce que vous procrastinez. Et la procrastination, c'est simplement le fait de remettre au jour suivant ce qu'on pourrait faire le jour même. On dit je le ferai plus tard. Et plus tard, ça n'arrive jamais. Plus tard, c'est un jour de la semaine qui n'existe pas. Voilà, vous dites lundi, mardi, mercredi, mais plus tard, ça n'existe pas. Donc, soit vous dites je le ferai demain, et puis même demain, ça n'existe pas. Soit vous dites je le ferai lundi à 14h. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous remettez au lendemain ? Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur que ça ne soit pas bien. Parce que vous avez peur que ça ne soit pas parfait. Parce que vous avez peur qu'on vous fasse des retours comme quoi on vous dit « oui, tu te perds un petit peu ». Alors forcément, ça fait pas toujours plaisir parce que nous, on partage le mieux qu'on peut tout ce qu'on veut et puis en fait, il y a toujours un problème. Mais c'est normal parce qu'on n'est pas tous sur la même planète. Déjà, on est des zèbres, pour ceux qui sont zèbres et qui croient que la zébritude existe, puisque là aussi on peut la remettre en cause. Mais c'est normal parce que vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas les mêmes délires, vous n'avez pas les mêmes références, vous n'avez pas la même éducation, vous n'habitez peut-être pas dans le même pays, vous ne regardez pas les mêmes séries, vous ne voyez pas les mêmes personnes, vous n'avez pas les mêmes amis. Donc c'est normal que, à un moment donné, vous ne plaisez pas à tout le monde. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, vous allez déplaire. Et c'est tant mieux, parce que vous serez unique. Vous serez unique et les personnes qui vont vous suivre, il y en aura peut-être pas beaucoup au départ, mais elles seront fidèles parce que vous allez donner le meilleur de vous-même et même si c'est pas parfait. Je reviens à mon podcast et surtout à la question, à la remarque qu'on m'a faite, c'était on se perd un petit peu et c'est tout à fait normal puisque si je dégaine mon téléphone comme ça veut dire que j'ai pas de préparation. Ça veut dire que je passe pas des plombes à écrire un plan bien détaillé pour ensuite le déblatérer comme ça, style prompteur, style TF1, France 2, M6, tout ce que vous voulez, style présentateur télé, style les infos quoi. C'est-à-dire que eux, voilà, ils s'assoient dans le fauteuil et puis ils lisent, ils interprètent tout ce qu'ils voient à l'écran, quoi. C'est-à-dire que il y a tout le déroulé du journal, il y a tout le déroulé des nouvelles à dire.
Donc ils n'ont plus qu'à mettre un petit peu le ton, et non pas le ton qu'on emploie à l'école, mais le ton journalistique. Et c'est comme ça qu'ils se perdent pas. Bon, des fois ils se perdent dans leur papier, mais c'est parce que le prompteur marche pas. Et encore, ils ont des papiers. Ça veut dire que même si moi je me perds, j'espère que le message principal est quand même passé. Si on se perd alors que le message principal n'est pas passé, là c'est pas bon. Mais si on se perd alors que le message principal est passé, qu'il a été entendu, qu'il a été compris et qu'il a été assimilé, là c'est pas trop grave. Si on se perd dans les exemples, c'est pas trop grave. Si on se perd parce que on bafouille, c'est pas trop grave. Sinon on n'y arrivera jamais à faire des podcasts parfaits comme ça. Parce que vous n'avez peut-être pas le matos, parce que vous n'avez peut-être pas encore l'expérience, vous n'avez peut-être pas la faculté de le faire. Pour l'instant, on verra plus tard. Donc, prenez l'habitude plutôt de faire du mieux que vous pouvez avec le peu de moyens que vous avez. Moi, je prends mon smartphone, j'appuie sur l'application et voilà, et j'y vais. Ça veut dire que c'est complètement improvisé. Oui, c'est improvisé. Je sais de quoi je parle. J'ai une ligne directrice. Ma ligne directrice de ce podcast, par exemple, c'est de parler du fait de me perdre. Voilà, d'une auditrice qui m'a écouté, qui a trouvé le podcast intéressant, mais qui me dit « j'ai l'impression qu'on se perd un petit peu ». Et je lui réponds. Donc, je peux faire je peux parler d'autres sujets parce que je fais des parenthèses dans des accolades. Mais au fond, c'est pas trop grave. Parce que je reviens toujours à mon sujet. Je reviens toujours. Donc, même si on se perd, je peux faire en sorte de vous rattraper ou de me rattraper. Voilà, là par exemple, j'avais appuyé un peu trop fort avec mon oreille, ce qui fait que j'ai ouvert des applications et je vous ai perdu. Voilà, mais là ça va, ça continue. Donc, tout ça pour dire que c'est pas trop grave. C'est pas trop grave si on se perd parce que on a l'occasion de répéter plusieurs fois les choses. D'ailleurs, il faut tout le temps répéter les choses parce que tout a été dit, mais les gens n'écoutent pas. Donc, si vous faites partie de cette minorité qui écoute, bravo, bienvenue, restez avec moi parce que tous les podcasts qui vont suivre dans les jours suivants seront vraiment intéressants pour vous et vont certainement vous apporter, comme ça m'a beaucoup apporté aussi, puisqu'avant de faire des podcasts, j'ai d'abord testé plein de choses. Et je dois dire que la procrastination, c'est vraiment un truc sur quoi je travaille énormément. Parce que moi aussi, je veux que ça soit parfait. Moi aussi, je veux faire en sorte que les gens ne me disent pas on se perd un petit peu. J'ai pas envie d'entendre oui ta voix c'est pas terrible ou alors oui ce que tu as dit c'est pas top et tout. Voilà, j'ai pas envie d'entendre tout ça. Malheureusement, ça va arriver parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont pas aimer ma voix, il y a des gens qui vont pas aimer ma façon de parler, il y a des gens qui vont pas aimer que je me perde, il y a des gens qui vont pas aimer mon discours, il y a des gens qui vont pas aimer ma syntaxe, il y a des gens qui vont pas du tout aimer ma façon d'expliquer les choses, qui vont me trouver brouillon tout. Mais oui, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme disait l'autre. C'est le jeu parce que on est tous différents. Alors, tout ça pour revenir à mon podcast où on dit que je me perds. Je suis en train d'enregistrer. Je n'ai pas de papier sous les yeux. Je n'ai pas de plan dans la tête. J'ai juste une ligne directrice. Ce qui fait que cette ligne directrice, là il doit y avoir un petit peu de vent, cette ligne directrice, il faut que je me mette ailleurs. Sinon il y a trop de vent là. Je vais mettre comme ça. Cette ligne directrice, si vous l'avez, il n'y a pas de souci. Maintenant imaginez quel serait le résultat de votre podcast si vous aviez un plan détaillé. Si vous aviez un plan détaillé, si vous aviez en plus un papier devant vous, vous n'avez plus qu'à suivre. Si le podcast a été intéressant alors que vous aviez de l'improvisation, alors que vous étiez en train d'improviser, ça veut dire que si vous avez un papier, que vous n'avez pas besoin d'improviser, ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux et surtout que vous allez peut-être pouvoir improviser encore plus. Puisque vous avez un plan, une ligne directrice, un plan, et en plus, que vous savez de quoi vous parlez. Donc, vous allez pouvoir faire des digressions, vous allez pouvoir parler d'exemples, vous allez pouvoir faire en sorte de garder votre auditoire. Tout ça parce que vous avez préparé. Mais si vous n'y arrivez pas, alors que vous ne préparez rien, comme ce que je suis en train de faire là, j'ai rien préparé du tout, et pour l'instant, j'arrive à parler,
Bien sûr, à un moment donné, je vais me perdre parce que je vais me dire de quoi je vais pouvoir parler, parce que à mesure que je parle, je suis en train d'essayer de me faire un plan dans la tête. C'est très très mauvais ce que je suis en train de faire. Mais j'avais dit un podcast par jour, et comme je n'ai pas eu le temps de préparer pour diverses raisons, surtout la flemme, parfois c'est surtout la flemme qui empêche de préparer, eh bien, j'arrive quand même à faire mon podcast, à le produire, à le publier, et à faire une promotion dessus. Parce que j'ai dit, je ferai, quoi qu'il arrive, un podcast par jour. Donc quoi qu'il arrive, ça veut dire que j'ai le bon matériel ou pas. Ça veut dire aussi que j'ai fait un plan ou pas. Ça veut dire aussi que je sois en forme ou pas. Et ça veut dire aussi que j'ai un sujet intéressant ou pas intéressant. Je ferai en sorte de faire le podcast quand même si c'est pas le podcast du siècle. Et d'ailleurs, ça ne sera pas le podcast du siècle, puisque de toute façon, vous l'oublierez une fois que vous l'aurez écouté. Voilà, c'est pour ça que je répète souvent les choses, et je répète souvent la phrase importante. Voilà, la phrase importante, là, c'est « Faites au mieux avec ce que vous avez, sans vous soucier de plaire à tout le monde. » Puisque vous ne plairez pas à tout le monde. Vous ne plairez pas à tout le monde, donc faites les choses. Vous pouvez commenter aussi ce podcast. Ouais, là je suis un petit peu essoufflé parce que je suis contre le vent, parce que je marche sur une pente, et malgré tout je continue le podcast. Vous voyez, c'est exactement ça la procrastination. Si j'avais dû faire un podcast parfait, j'aurais mis des plombes. Voilà, là je suis sorti, j'ai pris mon smartphone, j'ai commencé à parler dans l'application que j'ai téléchargée, et voilà, et puis terminé, basta, c'est fini. Et le podcast, il est pratiquement terminé, voilà. Merci d'avoir participé, d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et puis vous pouvez donc télécharger le livre internet. Pardon, le livre de maths. Vous pouvez télécharger le livre de maths. Il s'appelle Je suis nul en maths, mais je me soigne, pour la rentrée, pour vos enfants, pour vous-même, si vous reprenez des études, ou si vous voulez tout simplement vous améliorer en calcul mental. Ça peut être sympa. Et me suivre de toute façon sur YouTube ou SoundCloud. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!